amendement dans ce sens. La ressource en eau, et nous voyons aussi que le Conseil économique, social et culturel a travaillé sur ce point, et le document que vous nous présentez tend à privilégier les grosses infrastructures, et peut-être il y a un manque sur une décentralisation des réserves, des possibilités de prévoir de l'eau partout, puisqu'on sait très bien que le dérèglement climatique il est là, et qu'à 30 ans précisément, on risque d'avoir de très mauvaises surprises. Donc augmenter les réserves en eau, ça nous paraît extrêmement intéressant, même si vous parlez déjà de stockage pluriannuel. Nous avons aussi un amendement sur l'amiante qui pose quand même beaucoup de problèmes de sécurité, non seulement pour la population mais pour les riverains. Et en matière d'infrastructure, vous savez qu'au sujet du port de la Carbonite, nous ne partageons pas complètement votre analyse. Nous demandons simplement qu'avant toute décision définitive de notre Assemblée, on n'oublie pas les améliorations indispensables au fonctionnement du port actuel. Sur le plan montagne, nous partageons les principaux points de votre analyse. Nous apprécions le fait qu'il y ait un plan spécifique, bien entendu, une donnée typologique qu'on peut affiner. Il affirme que nous avons de grandes richesses, c'est vrai, des points positifs que nous partageons pleinement. Suffira-t-il pour relancer la vie dans l'intérieur? On a tellement vu de plans depuis Liverpool en 1975 que on veut tous être optimistes. Et le PADUC tente d'aller dans ce sens. Cependant, pour une vraie relance, le plan en montagne nous semble un petit peu frileux. Il fait des petits pas, mais il ne tente pas le grand saut. C'est-à-dire que les mesures sont peut-être encore un peu de type catalogue, mais peut-être pas suffisamment hiérarchisées. Donc, ce que nous avons fait, c'est d'essayer de préciser, de donner une hiérarchie aux actions du plan montagne. Ce plan montagne nous donne aussi quelques soucis en matière de conflit entre la préservation et le développement. C'est un souci qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'entre un tourisme que nous ne maîtrisons pas et la volonté de développer qui est absolument indispensable, il peut y avoir des conflits d'intérêts et nous avons déjà de grosses difficultés à les gérer. Donc, aller plus loin dans le développement, ce qui est une chose absolument indispensable, doit nous inciter à prendre des mesures de précaution pour assurer derrière la gestion des espaces. Vous parlez notamment d'ouvrir de nouveaux espaces à la culture, à l'agriculture, à la sylviculture, au pastoralisme. Nous partageons tout à fait cet objectif à long terme, mais il faut prendre les précautions nécessaires pour empêcher qu'on ait une autre forme d'exploitation qui ne nous profite plus. Par exemple, un cas très concret, si on veut multiplier par 2 la production de bois, est-ce qu'on est obligé de multiplier par 2 le nombre de pistes forestières? Voilà. Donc là, il y a un risque que nous voyons dans ce plan, pour lequel aussi nous avons déposé des amendements pour essayer de prendre des garde-fous dans ce sens-là. Enfin, il est indispensable de prévoir au fur et à mesure du développement économique les moyens de gestion et les moyens de surveillance. Il faut aussi prendre en compte le quotidien. Je pense que Simone l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut très bien prévoir la 4G, etc., etc. On peut très bien prévoir des réseaux virtuels extraordinaires, mais il ne faut pas oublier le quotidien. Et le quotidien, c'est que les réseaux électriques, c'est pas encore ça, que les réseaux de téléphone, on est en panne dès qu'il n'y a plus d'électricité, etc. Donc il faut vraiment qu'il y ait une progressivité, l'un n'empêchant pas l'autre, bien entendu, mais il ne faut pas oublier le quotidien. Ça, d'ailleurs, en partie, est pris en compte sur les propositions que nous avons faites. Donc, prendre en compte le quotidien, mettre des garde-fous pour éviter que le développement ne se fasse de façon anarchique, même si nous sommes parfaitement d'accord qu'il est indispensable, et renforcer la hiérarchie dans les priorités. Enfin, sur le niveau électoral, donc nous avons besoin effectivement de précision et nous avons déposé aussi des amendements. Fabien l'a dit, mais je voudrais revenir sur un point qui nous tracasse. C'est la question de la densification des zones dont on est obligé aujourd'hui de constater qu'elles sont mitées. Alors, où est la frontière entre une zone mitée qu'on va densifier, ce qui pour nous est tout à fait souhaitable, puisque la densification d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, c'est l'avenir et c'est un des éléments clés de votre PADUC et nous partageons.
mais où s'arrête la frontière et quel serait le risque de densifier des zones légèrement mitées avec des résidences secondaires qui nous feraient retourner au PADUC résidentiel que nous avons refusé. Donc là, nous y voyons vraiment un risque important et donc nous espérons que dans la discussion des amendements que nous avons proposés, il y aura des précisions sur ce point. Voilà. Enfin, dans ce qui transparaît dans le PADUC et sur lequel nous avons toujours insisté, mais je crois qu'on ne le redira jamais assez, c'est la nécessité absolue d'avoir la maîtrise de notre fiscalité qui peut nous permettre justement de dégager des moyens pour avancer dans un développement cohérent et sans risque. Je vous remercie.